Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing en l'intersaison. Et oui, c'est l'intersaison. Bienvenue à vous. Et puis si vous arrivez, que j'ai pas pu vous parler, que j'ai pas eu le temps de m'adresser à vous personnellement et de vous le dire et de vous le souhaiter de vive voix, joyeux Noël. C'est la Saint-Étienne. On va consacrer cet épisode un peu particulier de Zéro Marketing à repasser un peu au temps qui passe et surtout une petite réflexion que je me suis fait, c'est la Saint-Étienne, c'est férié en Alsace. Ça l'est pas dans le reste de la France. Ça l'est pas dans la France de l'intérieur. Mais il y a une raison. La raison, c'est que l'Alsace était redevenue allemande lorsque ce jour férié, c'est le premier martyr chrétien, il me semble, a été supprimé en France. Donc, il existe toujours en Alsace-Moselle, Boxing Day chez les anglo-saxons. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que j'ai franchement l'impression que la géographie a une sacrée influence sur notre culture. Est-ce que vous avez déjà pensé que Boxing Day, la Saint-Étienne, donc pas férié en France, grosse trêve au niveau football en France, alors qu'en Angleterre, depuis les années 60, il me semble, ils ont profité de ce moment où les familles viennent dans les stades, où ils sont disponibles, il y a une sacrée ambiance, puisque c'est férié, pour en faire des matchs de foot particuliers. Et je me suis posé la question, tiens, pourquoi les Anglais ont fait ça et pourquoi ça n'existe pas chez nous? Pourquoi en Alsace, il n'y a pas ce genre de choses? Oui, mais à cette période-là, traditionnellement, les terrains sont gelés. Alors qu'en Angleterre, et j'ai vécu en Angleterre, même si malheureusement je n'ai pas passé de Noël là-bas, j'ai préparé Noël, mais j'étais pas à Noël là-bas particulièrement, il fait doux quand même. Donc clairement, Boxing Day et le football en Angleterre, c'est quelque chose qui vient de climat océanique. Et quand on regarde un peu en Europe, climat continental, qu'est-ce qu'on fait? C'est la tournée des 4 tremplins, par exemple, en Autriche. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck et Oberhofen, un endroit comme ça. Donc 2 tremplins en Allemagne, 2 tremplins en Autriche. On a la tournée des 4 tremplins. Pour les gens qui s'intéressent au saut à ski, ils sont nombreux dans les pays germaniques, notamment en Autriche et dans le sud de l'Allemagne, et puis chez les pays nordiques, et chez les Polonais, et les Tchèques, etc., et les Slovènes. La tournée des 4 tremplins, c'est le moment à pas rater. Donc c'est vrai que c'est pas complètement idiot de se dire, c'est cette période où on va prendre un peu de temps, on va se poser, souffler, et puis finalement, on va avoir tout un tas de gens qui vont, j'ose pas dire, mais communier, un peu comme avant on avait les églises, et aujourd'hui, les églises modernes, c'est ces endroits de sport où les gens partagent quelque chose de manière collective, etc. Donc, moi je trouve ça plutôt sympa que le 26 décembre, on ait des épreuves sportives. Alors c'est vrai que c'est pas forcément cool pour les sportifs, mais voilà, je veux dire, c'est comme ça. C'est culturellement quelque chose qui est très intéressant et franchement lié à la géographie. Parce que j'ai eu la chance de passer un Noël en Finlande. Alors là, c'était complètement différent. Très belle expérience parce que en Finlande, je me souviens, on allait, pour fêter Noël, on allait mettre des bougies dans le froid, dans un cimetière pour se remémorer les gens qui étaient morts. Donc c'est une espèce de mélange entre 1er novembre et Noël. Donc la famille chez qui je logeais avait eu un décès d'un ami proche, jeune pourtant, donc ça m'avait impressionné d'aller poser ces bougies en pleine nuit dans le froid polaire. Et puis après c'était retour à la maison pour un sauna et derrière un Noël du 24 décembre finalement, parce que c'est vrai que ça aussi c'est une différence culturelle intéressante entre l'Alsace où moi j'ai l'habitude que Noël ça soit le 24 au soir, alors que en France c'est quand même un peu plus le 25 décembre au matin ou l'après-midi ou le soir. Voilà, on choisit pas toujours ce qu'on peut faire et il me semble bien que quand on descend un peu plus au sud, ça peut même être un peu plus tard. Donc je suis actuellement sur mon téléphone portable, donc je ne vois pas forcément qui arrive. Et malheureusement, c'est difficile dans la configuration où je suis là pour interagir avec mon audience. Mais on va dire que
La semaine prochaine, j'espère, je vais me mettre dans l'autre sens, la semaine prochaine, on sera dans une configuration plus intéressante. Je ne peux pas retourner, oui, ok, oui, voilà, Facebook ne m'autorise pas à retourner, ça c'est malin, zut. Oh, quelle andouille. J'ai changé la caméra. Allez, on va tourner comme ça sera... Ah non, c'est la catastrophe. Désolé pour vous, j'ai complètement planté ma caméra, dont je ne sais pas dans quel sens ça va fonctionner. Alors, voilà. Allez, on est revenu. Ce que je disais, c'est que la semaine prochaine, Zéro Marketing sera en Allemagne, parce que ce que j'apprécie beaucoup dans cette période d'inter-saison, c'est que c'est le moment où je peux vivre des rencontres internationales. Donc la semaine prochaine, je vais vous partager un peu l'environnement, qui est mon environnement habituel, puisque j'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants et qu'on utilise à fond le réseau espérantophone pour rencontrer des étrangers. Donc je vais vous partager, parce que normalement, si mes calculs sont bons, jeudi prochain, nous serons dans la rencontre internationale, c'est-à-dire un événement culturel, qui a toujours un très très bon niveau artistique. Donc restez en ligne, soyez présents jeudi prochain 21h, et ça sera quelque chose dont je ne maîtrise absolument pas l'ordre du jour, je ne maîtrise pas du tout ce qu'on peut faire. Et puis en matière d'émissions Zéro Marketing, donc toujours orienté vers comment se bâtir un revenu récurrent, comment entreprendre en parallèle de sa vie avec du bouche à oreille, comment développer le bouche à oreille, comment être dans le marketing, etc. Ça, ces épisodes structurés reprendront quand je serai de nouveau à la maison, c'est-à-dire l'an prochain. Et entre-temps, nous aurons eu le temps de nous poser la question, quel était le bilan de l'année, finalement? Est-ce que vous faites votre bilan? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année qui vient? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs? Bien sûr, ça commence par ces objectifs, et de plus en plus, je pense que je vais travailler par cycle de 90 jours, c'est-à-dire 4 cycles de 90 jours, de manière à se dire, ok, 90 premiers jours, voilà ce qui va être ma priorité, je l'exécute et je fais le bilan après coup. Parce que avoir un cycle d'1 an, c'est plus en phase avec le monde actuel. C'est trop lent. C'est trop lent, il se passe trop de choses, il y a trop de choses qui changent en cours d'année. Donc clairement, on va exécuter en début d'année un premier cycle de 90 jours vraisemblablement, ce qui nous amènera à peu près au premier anniversaire des émissions Zéro Marketing bien structurées. Mais entre-temps, j'introduirai des interviews. Donc si vous êtes toujours en ligne à ce moment-là et que vous avez un profil intéressant d'entrepreneur, de leader, que vous développez quelque chose, que ce soit sur Obernai où je vis ou ailleurs, il y aura des interviews. J'ai envie d'interviewer des gens qui sont les leaders, les gens qui font l'actualité économique de l'endroit où je vis. Donc ça sera des interviews en présentiel à Obernai. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai envie d'aller faire des interviews Zéro Marketing sur qu'est-ce qui fait un leader. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Quelles sont les valeurs que vous mettez en œuvre? Comment vous les incarnez au quotidien pour vous et vos salariés ou vis-à-vis de vos clients? Donc si vous avez un profil comme ça, ça me ferait très plaisir de vous accueillir sur ces interviews au sein de Zéro Marketing. Et puis donc, on va en rester là parce que le temps passe. Et puis, c'est pas un exercice de prise de parole en public comme ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'interagir avec une audience, ce qui n'est pas possible ce soir pour des questions techniques, mais c'est pas forcément grave, puisque c'est aussi important de déconnecter durant ces 2 semaines. Donc moi, c'est presque diète médiatique, c'est presque le seul moment aujourd'hui où j'ai envoyé un peu d'infos, un peu d'amour à mes clients, mes associés, etc. Donc là-dessus, je vous dis à jeudi prochain.